Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va regarder quelle stratégie marketing avec un site internet fonctionne le mieux en fonction du type d'avocat que vous êtes. En fait, je vois beaucoup trop d'avocats qui laissent un peu leur site internet en friche parce que soit ils ne savent pas l'utiliser, soit ils n'ont pas le temps de l'utiliser. Et de ce fait-là, ça veut dire qu'ils ont mis de l'argent dans un investissement qui était censé leur apporter de la clientèle. Et malheureusement, ça s'est transformé en charge parce qu'ils n'utilisent pas cet outil et ça coûte cher. Ça les embête d'avoir cet outil qu'ils n'utilisent pas, mais malheureusement, ça pourrit dans un coin et on a effectivement des sites internet qui sont très peu ou très mal utilisés. Et l'idée de cette série de vidéos, c'est de voir vous, selon votre profil d'avocat, quelle est la stratégie qui va être le plus adaptée pour vous et de ce fait-là, mettre en place quelque chose qui va vous rapporter de la clientèle et utiliser votre site internet de manière intelligente. En fait, je pense que beaucoup d'avocats voient ce que font les voisins, ils ont vu qu'il y avait 2-3 articles ici, il y en a un qui fait un petit peu publicité ici, il y en a un autre qui a un super design mais il n'y a rien à l'intérieur. Et de tout ça, ils essayent de faire un petit micmac et créer leur propre site internet et en fait, ils font comme tous leurs confrères. Et de ce fait-là, ils créent un outil qui n'est pas adapté à leur business, qui n'est pas adapté à leur clientèle, qui n'est pas adapté à leur manière de travailler, à leur appétence au marketing digital ou alors tout simplement à l'utilisation d'outils informatiques. Et de ce fait-là, ça reste dans un coin et ils ne veulent même plus entendre parler de site internet. Et ça, c'est tout à fait dommage parce que vous êtes avocat, vous avez besoin d'aller chercher des clients et donc dans n'importe quelle activité aujourd'hui, on a besoin d'un site internet. Et un site internet aujourd'hui, c'est un excellent outil pour développer un cabinet d'avocats. Aujourd'hui, on va examiner le profil d'un avocat qui a peu de temps, voire pas de temps pour développer. Un avocat qui a des ressources financières à investir dans son développement, mais qui, à titre personnel, ne peut pas s'y mettre. Ça va être aussi un avocat qui n'a pas trop d'appétence pour le digital, quelqu'un qui n'a pas trop envie de se prendre la tête, ou alors un avocat qui n'a pas forcément envie de montrer, comme moi, sa tête sur les réseaux sociaux, ou alors de publier des choses sur LinkedIn. Lui, il veut s'occuper de ses clients et c'est tout ce qui l'intéresse. Et donc, pour ce type d'avocat, moi, ce que je préconise toujours, c'est de faire de la publicité en ligne. Alors, la publicité en ligne, ça fait toujours un petit peu peur parce qu'on se dit combien on va payer avant d'avoir nos premiers clients, avant que ce soit rentable. Malheureusement, ça prend toujours un petit peu de temps avant de se lancer et il faut des ressources financières pour lancer ce type de stratégie. Néanmoins, c'est un excellent moyen d'apporter de la clientèle à un cabinet d'avocats et c'est un excellent moyen pour vous de développer une offre ou votre activité, que vous soyez avocat associé dans un grand cabinet et que vous cherchez à développer sur un nouveau secteur ou sur quelque chose où vous n'avez pas forcément beaucoup de réseau pour lancer cette nouvelle étape de développement, ou alors pour un avocat collaborateur de cabinet qui est débordé par les dossiers de son propre cabinet mais qui cherche à quand même développer sa propre clientèle parce que soit il veut devenir associé, soit il veut demain se lancer en individuel avec un coussin de protection et il a des ressources financières parce qu'il a sa rétrocession qui tombe tous les mois et donc un petit peu d'argent à investir dans son développement, ou alors un avocat individuel qui a une offre très précise et qui veut le lancer sur un marché et donc qui est prêt à investir un petit peu d'argent en publicité en ligne. Si vous êtes dans un de ces profils d'avocat, je vous invite à rester dans cette vidéo, mais sinon, allez regarder d'autres vidéos sur d'autres profils qui seront peut-être plus adaptés aux vôtres. Si néanmoins vous êtes un avocat et que vous n'avez plus le temps à accorder à votre développement, mais qu'en parallèle de ça, vous avez de la clientèle mais que vous n'avez pas de ressources financières, c'est qu'il y a un problème ailleurs, que ce soit dans votre manière de gérer vos dossiers, que ce soit dans votre tarification, votre positionnement. On est sur une autre problématique ici et je vous invite à aller voir nos autres vidéos pour peut-être vous aider en ce sens. Alors les prérequis pour faire de la bonne publicité en ligne. La base pour faire de la publicité, c'est déjà d'avoir un bon site internet performant, sain et bien designé. Parce qu'aller mettre de la publicité sur un site moche ou votre profil LinkedIn, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que vous devez être armé avec une base saine parce que l'argent que vous allez investir en publicité derrière, c'est dommage que ça tombe sur quelque chose qui ne soit pas du tout adapté et qu'en fait vous perdiez de l'argent parce que vos prospects, ils attendent quand même à tomber sur un site internet qui a un petit peu de gueule. Vous êtes avocat, vous avez un métier prestigieux et donc c'est ce qu'attendent en règle générale vos clients. Plus votre site il en jette, plus souvent vos clients ils vont se dire je suis prêt à payer cher pour travailler avec cette personne. De 2, il vous faut des ressources financières. Il vous faut forcément un petit peu d'argent à mettre dans votre site internet. Et de 3, simplement un compte Google Ads pour lancer votre site internet. Ensuite, dernier prérequis, et c'est un prérequis optionnel qui pour moi est extrêmement important, mais bon, si vous ne l'avez pas, tant pis, c'est d'avoir des landing pages et des offres très claires sur votre site internet. Qu'est-ce que c'est des landing pages? Ce sont des simples pages, une seule page où vous allez présenter vos offres, vos services. Parce que c'est là où vous allez renvoyer des personnes via vos publicités et l'idée c'est d'être hyper pertinent dès lors qu'ils tombent à l'intérieur de ces pages. Vous avez beaucoup d'avocats qui font de la publicité en ligne sur leur page générique, c'est-à-dire
leur page d'accueil en règle générale. Et malheureusement, eh bien, les personnes qui cherchent un avocat, lorsqu'elles vont tomber sur toutes les différentes prestations que fait cette personne, eh ben, il y a de fortes chances qu'elles s'en aillent parce que c'est trop généraliste et lui, il cherche une réponse à une problématique. Et c'est un petit peu la manière dont vous devez structurer vos pages de publicité, c'est-à-dire avoir des pages où vous allez avoir en haut de page la problématique de votre client, ensuite un constat, une problématique, comment vous allez répondre à ces problèmes, pourquoi pas quelques conseils et ensuite de la prise de rendez-vous. Et ces pages-là, vous pouvez en faire un paquet par rapport aux différentes prestations que vous pouvez réaliser et dans lesquelles vous voulez mettre de la publicité. Pour ne pas vous embêter trop, je vous invite, si vous êtes par exemple avocat en droit du travail et si vous cherchez à toucher à des cadres qui sont harcelés au travail, créez des publicités autour d'une page simple, autour du harcèlement au travail. Je suis harcelé au travail, comment faire? Et derrière, listez vos différents arguments, les mettre dans cette landing page et pousser les personnes à prendre contact avec vous. Donc c'est optionnel, mais pour moi c'est hyper important. Vous allez pouvoir créer ces différentes pages. Vous allez même pouvoir, autour d'une même offre, créer 2 ou 3 variantes d'une même page pour essayer d'optimiser les publicités. Allez mettre un petit peu de budget sur chacune de ces publicités et au bout de quelques semaines, mettre un paquet de budget sur la publicité qui surperforme et écarter ou améliorer les publicités qui fonctionnent moins. Ensuite, une fois que vous avez mis en place vos premières publicités, vous n'avez pas rien à faire, il y a quand même un peu de travail parce que c'est quand même de l'argent qui est dépensé, donc vous allez devoir analyser les résultats. Pour ça, il va falloir que vous regardiez si vous avez beaucoup de taux de clics, si derrière beaucoup de gens prennent contact avec vous et si derrière vous arrivez à vendre vos prestations à ces personnes. Pour ça, il y a un chiffre qui est très simple qui va vous permettre de savoir ce qu'il en est en matière de publicité. Vous allez devoir un petit peu de tracking pour savoir d'où ça tombe. C'est très simple, hein. Il vous suffit de dire à Google Analytics, là où il y a un formulaire de Goutak qui est rempli, eh bien, dis-le moi que ça a été converti ici. Ou encore plus simple, sur votre outil, sur votre site internet, là où les personnes remplissent un contact, avoir une petite notification qui vous dit ça a été tombé du formulaire X de la page Y. Et donc vous savez que c'est cette publicité-là qui a fonctionné et qui vous a rapporté de la clientèle. Ça vous permet, vous, de savoir si vos publicités, elles fonctionnent et donc derrière de mettre un peu plus d'argent sur la publicité qui fonctionne le mieux. C'est important néanmoins de faire un tracking via directement Google Ads parce que lui, il va essayer de pousser là où ça performe le mieux aussi et donc derrière de laisser les robots faire le travail pour avoir des publicités qui cartonnent. Donc concrètement, dans votre emploi du temps, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous allez avoir toutes les semaines un petit temps, 5 à 20 minutes, où vous allez déjà aller un petit peu optimiser vos publicités et vérifier que les mots-clés que cible Google, ils ne se voient pas complètement inadaptés. C'est un robot, il ne comprend pas forcément vous vers où vous voulez aller. Par exemple, sur votre publicité sur du harcèlement sexuel, si vous voyez que Google l'a fait aussi afficher sur des publicités d'harcèlement moral, supprimez ce mot-clé et gardez tous les mots-clés vraiment adaptés au harcèlement sexuel. Comme ça, vous avez quelque chose de très précis en matière de targeting. Toutes les semaines, vérifiez que ces mots-clés soient bien adaptés, vérifiez s'il y a quand même des gens qui tombent sur votre publicité, vérifiez qu'il y ait de la conversion, c'est-à-dire que les gens remplissent le formulaire et au fur et à mesure, sélectionnez les meilleures publicités. Vous pouvez en créer des nouvelles grâce à tout ce que vous avez appris en la matière pour optimiser tout ça. Néanmoins, en termes d'optimisation, ne passez pas des heures à vous dire « Ok, j'avais mis un bouton bleu, maintenant je vais mettre un bouton rouge pour voir si les gens, ça les rend plus agressifs, ils ont plus envie de cliquer. » On n'en est pas là. Essayez déjà d'avoir des publicités qui fonctionnent bien et qui soient rentables. Et pour ça, il y a une manière de le savoir au bout de quelques mois qui va être très simple. Vous allez calculer votre ROAS, c'est-à-dire le Return on Ad Spend, c'est-à-dire le chiffre d'affaires généré par vos publicités contre le budget dépensé. Nous, ça nous arrive avec des clients de mettre en place de la publicité en ligne après qu'on ait créé leur site internet. Ça fonctionne très bien, notamment pour des collaborateurs ou des avocats de gros cabinets qui ont vraiment de la trésor à mettre. Néanmoins, ne mettez pas de la publicité sur un site qui est pourri ou ne perdez pas votre temps à mettre de la publicité sur des landing pages trop génériques. Mettez ça sur les offres précises. C'est vraiment pour moi ce qui va vous permettre d'avoir des publicités vraiment optimisées aux petits oignons. La publicité en ligne, néanmoins, c'est une stratégie de court terme. C'est-à-dire que lorsque vous arrêtez et vous fermez le robinet, il y a de fortes chances que vous ayez beaucoup moins de personnes qui vous contactent par la suite. Donc, c'est quand même une stratégie qu'il est intéressant de coupler avec d'autres stratégies marketing pour pérenniser votre activité ou alors avec une stratégie de rétention client qui est très efficace où vous apportez énormément de valeur à vos clients pour vous assurer qu'ils restent à vos côtés et qu'ils n'aillent pas chercher à travailler avec d'autres avocats. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un site internet ou d'accompagnement sur le sujet, on aura grand plaisir à vous accompagner et d'ici là, je vous souhaite un excellent développement.